Coucou les cancers et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de votre mois de juin 2024. On va aller voir ça dans un instant. Gardez en tête que c'est une guidance générale. Il se peut que certains messages ne s'appliquent pas à votre situation. C'est simplement une tendance pour votre signe. Pensez bien vérifier vos abonnements puisque YouTube a désabonné pas mal d'entre vous depuis un bon moment déjà. Donc, allez vérifier dans vos abonnements si la petite cloche est toujours teintée de noir, auquel cas désabonnez-vous et réabonnez-vous et sélectionnez le petit paramètre toutes dans le menu juste à côté pour recevoir toutes les notifications lorsque je mets de nouvelles vidéos sur la chaîne. Je vous ai récemment proposé aussi des shorts sur la chaîne et puis je vous poste régulièrement des petits tirages sur mon compte Instagram. Donc sur le compte @l'univers étoilé d'Audrey, tout en un mot. N'hésitez pas à aller voir si cela vous intéresse. Allez, on y va pour vous les cancers. Si jamais vous souhaitez me contacter, vous avez mon adresse email et puis si jamais vous voyez que rien ne se passe sur la chaîne, que vous avez des soucis pour recevoir mes vidéos, n'hésitez pas à aller voir l'onglet communauté. C'est ici que je m'adresse à vous, que je vous laisse des nouvelles justement ou que je poste des messages lorsque je mets des nouvelles vidéos en ligne, donc n'hésitez pas à aller voir. Allez, pour vous les cancers, on va aller voir quelle sera la tendance et son conseil. On ira ensuite prendre des cartes d'Utilise ici pour voir quelles sont les prédictions. Vous êtes avec la carte Flow dans un premier temps. Alors ici, on vous parle d'avancer avec le courant, de ne pas aller trop vite, de ne pas aller trop lentement. Vous êtes au bon endroit au bon moment, tout simplement. Profitez de la balade, ne vous accrochez à rien, voilà, tout est tranquille, tout est paisible, il n'a pas lieu de s'inquiéter, tout va en son temps, c'est ce qu'on vous dit, donc lâchez prise et puis laissez faire les choses, ne vous inquiétez pas, il y a bien des nouveaux commencements qui arrivent pour vous. Alors je sais que c'était en chemin depuis quelques temps, les cancers, c'est dans vos énergies. Simplement, tout ne peut pas se faire en quelques jours, quelques semaines parfois, mais on vous dit que c'est dans vos énergies ici. Donc, les nouveaux commencements. On vous parle également de savoir opérer un pardon ici dans une situation. Je vais garder cette carte ici en tête pour tout à l'heure, faire un petit peu de place. Je vais aller chercher le tea leaves ici pour vous. Alors, je vais le mélanger un petit peu. Je l'ai déjà pré-mélangé juste avant d'allumer la caméra. Allez, on va le séparer en deux. Il est très très gros, je ne pourrais pas tout étaler en une fois. On vous parle ici de la roue et on vous dit que vous êtes dans l'indécision et on vous dit également permettez à votre vie d'avancer sans forcément de but précis, mais avancer. Ne restez pas dans une forme de stagnation, même si vous ne savez pas trop où aller. Il faut avancer en fait. Et ici, vous avez le panier, on vous parle de reconnaissance et de récompense pour votre mérite. Très bien. J'ai ces trois cartes-là qui veulent venir. J'ai aussi celle-ci et celle-là. Ça sera bien suffisant, je pense. Allez, on va regarder ça ensemble. Dans la maison des domaines, vous avez la carrière qui va être importante ce mois-ci. Ensuite, on vous parle de feu, de fortes émotions
et d'amour passionné ou d'une grande haine. Alors, ça va dépendre de chacun, bien évidemment. On vous parle de la mouche, une période où vous n'allez pas vous sentir forcément très bien, vous n'êtes pas dans votre assiette. Certains d'entre vous, certaines, souffrent peut-être de dépression. Courage, les nouveaux commencements arrivent, les amis. On vous parle ici de la botte de foin et on vous parle du karma ici et que vous allez récolter ce que vous avez semé. Ensuite, nous avons le berceau. Il y a le début ou la conception de quelque chose, d'un projet, ou sinon la naissance ou la conception d'un enfant ici. Donc il y a bien les nouveaux débuts, et on l'avait ici avec les nouveaux commencements. Alors ça peut être une nouvelle naissance d'un projet, d'une entreprise, d'un enfant. Vous avez le lever de soleil, du soleil, de nouvelles idées créatives, une nouvelle aventure ou une nouvelle entreprise également, et un nouveau commencement tout neuf, tout frais. Très bien, bon bah ça confirme par 3 fois. Hein. Vous avez aussi la carte de la larme. Alors il y a un chagrin personnel ici. Alors ça va peut-être avec la période ici où il y a de la tristesse. Je ne sais pas à quoi c'est dû. On va aller voir ça tout à l'heure. Et ici vous avez la chope. On vous parle de célébration et de contentement, de joie, de rire également. Bon, c'est assez équilibré ici. On va regarder maintenant au niveau de vos énergies de manière générale, voir la tendance des énergies avec le tarot cette fois-ci. Je vais mettre ça ici pour faire un petit peu de place. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît. Et ben voilà, elle avait voulu sauter, j'allais vous le dire. On avait tempérance tout à l'heure qui a failli sortir du jeu. Et la tempérance, c'est également la fluidité, tout ce qui coule doucement, le bon dosage, le bon équilibre. Et on l'avait ici avec flow, la fluidité. Donc ici, elle parle d'équilibre, d'harmonie, de modération, mais aussi de guérison et de patience. Vous avez également la carte des amoureux ici, des amants, qui vous parle également d'harmonie, d'union, d'amour, mais aussi de choix. Alors pour vous les cancers, votre état d'esprit, ce que vous souhaitez le plus, on va aller regarder ici le défi, le challenge, ce qui va vous aider et la fin du mois. Alors, dans votre état d'esprit, vous êtes avec l'as de coupe ici, qui vous parle justement d'abondance et de fluidité émotionnelle, hein, tout ce qui touche aux sentiments, à l'affect, aux émotions. Vous avez ensuite ici ce que vous souhaitez le plus, mettre un terme à quelque chose, puisqu'on est sur la 10 d'épée. Vous êtes probablement en fin de cycle et là on a un as. Vous voulez quelque chose de nouveau d'un point de vue émotionnel. Et on le voyait bien ici puisqu'on était sur les nouveaux départs. Donc c'est bien dans vos énergies sous-jacentes, ça arrive, ça se prépare. En attendant, on vous dit de ne pas vous précipiter, de laisser l'univers faire les choses. Mais ici ce que vous voulez c'est mettre un terme à tout ce qui a fait mal également. Fermez ce chapitre, peut-être douloureux. Au niveau du challenge et des défis, on vous dit d'écouter, de vous écouter déjà, d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur, de ne pas vous laisser illusionner par différentes possibilités, différentes options qui pourraient vous sembler alléchantes, mais qui ne sont qu'en fait une illusion. Donc, faites le tri parmi toutes ces options, peu importe le domaine, regardez bien les choses telles qu'elles sont, et suivez votre instinct, faites le bon choix, faites le choix du cœur, d'accord? Et ici, ça peut être un petit peu compliqué de décider, justement. On vous parlait de choix tout à l'heure, avec les amoureux.
Ce qui va vous aider ici, c'est de remettre de l'ordre dans votre vie, de la stabilité, une structure avec l'empereur. De savoir également mettre des limites, puisque ce personnage, il aime bien que tout soit cadré, stable, que ça file droit, qu'il n'y ait pas de faux semblants. D'accord ? Oh, c'est marrant, nous avons le couple ici. Et en finalité, justement, une fois que toutes ces choses seront mises en place, justement, on vous parle ici de fertilité, de potentiel, de fertilité des projets avec l'impératrice. On vous parle également de communication, d'art, de tout ce qui touche à la beauté, d'abondance et d'harmonie. Très bien. Donc la fin du mois est jolie. Il va falloir vraiment tirer un trait sur ce passé, faire un bon coup de dernier ménage ici et de savoir exactement vers quoi vous allez vous orienter pour faire vraiment le choix du cœur ici. Faire le bon choix. Je regardais un petit peu encore vos cartes ici. On vous parlait bien de nouveaux commencements, hein, de célébration. Très très bien. Et on vous parlait également de feu, de fortes émotions ici, d'amour passionné. Ça peut être le cas ici. Peut-être que voilà, dans votre tête, vous avez envie de faire la rencontre du siècle, peut-être, ou c'est peut-être déjà en route pour vous. Mais il va falloir vraiment mettre un terme, une fin ici à quelque chose, hein, du passé. Allez, je mets vos cartes ici, vous allez les voir un petit peu moins bien, mais c'est pour faire de la place pour les jeux suivants. On va les voir dans les différents domaines ici. Je vais commencer par le domaine de l'activité qui concerne donc la carrière professionnelle, les projets, les hobbies également, et puis tout ce qui touche aux études, aux formations, etc. Si vous n'êtes plus en activité professionnelle, ça va vous parler de votre vie intérieure. Pourquoi pas la vie quotidienne, spirituelle. C'est à vous d'adapter selon ce que vous vivez. Oh, dites-moi, regardez ça. Une deuxième fois, l'as de coupe. Donc il se pourrait bien que ici ce soit donc dans la vie, dans la carrière, soit dans la vie plus personnelle ici en tout cas. Peut-être qu'il y a un projet qui vous tient à cœur, si ça touche peut-être aux belles choses, aux choses fines, à l'art ou peut-être à la spiritualité également, pourquoi pas. Très très bien. Donc il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive. On voit qu'il y avait eu des obstacles précédemment. On était dans un conflit ou peut-être qu'il y avait une forme de rivalité, de compétition, de choses un petit peu animées si c'était par rapport à l'extérieur. Et ça vous mettait des bâtons dans les roues, vous n'arriviez pas à accéder à ce que vous souhaitiez. On va demander ici justement un petit détail ici pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, ici en dos de deck, vous avez le karma. Donc il suffit peut-être justement de se laisser porter, de se laisser guider. Quand je vous dis ça, je vois également la carte de flow. Et c'est ce que j'avais en tête déjà tout à l'heure. Je vous avais dit de pas d'aller trop vite, etc. Ici, avec la carte du karma en dos de deck, il faut faire confiance à la loi divine ici, de se laisser guider, porter. Vous allez recevoir des nouvelles, alors peut-être des nouvelles de quelqu'un, ou des nouvelles beaucoup plus officielles, on va dire, ou administratives, pourquoi pas, par rapport au travail même, tout ce qui touche le professionnel, ou un projet que vous avez en tête. Et vous avez la carte de l'automne, puisque vous êtes en fin de cycle, et là vous recommencez quelque chose, donc ça se juxtapose. Il y a quelque chose qui prend fin, qui se termine ici, ou qui s'est terminé l'automne dernier, pourquoi pas. Et il y a quelque chose qui reprend ici. On va demander maintenant un message à une impulsion positive pour obtenir des détails supplémentaires. Hop, c'est celui-ci. J'exprime mes émotions.
Je laisse ma sensibilité s'exprimer, je parle à mon entourage de mes émotions, ou je donne l'opportunité de les mettre au service des autres ou d'une réalisation créative ou artistique. C'est exactement ce que je vous disais. Je sentais bien l'artistique, la spiritualité, etc. Pour la plupart d'entre vous ici, votre créativité qui a envie de s'exprimer. Et je crois en ma capacité de réussite. Je défends mon projet avec conviction car je crois en lui, ou je montre le fruit de mon travail. Je crois en mon succès. Alors après, ça peut être un hobby, une passion. Hein. Peut-être que vous savez coudre, tricoter, je ne sais pas, créer pas mal de petites choses que vous mettez en vente, je ne sais pas, sur des marchés ou en ligne, etc. ou pour une association. Ça peut être vraiment différentes choses ici, d'accord? Même si vous êtes par exemple à la retraite et que vous souhaitez vous faire un petit revenu supplémentaire. Je le précise parce que souvent vous me posez des questions en me disant ben moi je suis à la retraite, ou je travaille pas, ou je travaille plus, etc. Donc voilà, je le reprécise ici. On va aller voir maintenant dans le domaine des émotions. Donc tout ce qui touche au relationnel et au sentimental. Pareil, vous adaptez selon ce que vous vivez. Et si ça ne vous parle pas, bah vous ne le prenez pas. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Si ça ne résonne pas, bah c'est comme ça. Ça ne peut pas vous parler tous les mois de toute façon, hormis que vous soyez chanceux ou chanceuse, je ne sais pas. De toute façon, je vais vous tirer plusieurs cartes pour ce domaine. Allez, on y va pour les cancers. Il y a quelque chose qui arrive, qui va se manifester. Il y a bien un nouveau début ici. On vous parle de guérison et d'avoir la foi. Mais pour l'instant, vous êtes encore un petit peu dans le désespoir. J'ai l'impression que quelque chose arrive au bout du tunnel. Vous voyez, on a la lumière ici entre les deux montagnes. Et c'est comme si qu'il fallait encore franchir les marches pour être aussi haute que la montagne et pouvoir voir le soleil en fait. Ne désespérez pas, d'accord? Puisqu'il y a juste derrière, j'ai le soleil et j'ai le mât. Faites confiance, il y a bien de la lumière qui arrive, une délivrance, de l'espoir, une guérison pour quelque chose de mieux avec le soleil, c'est très bien. Ça vous parle également du couple hein, dans le tarot, le soleil. Ça vous parle de relations chaleureuses, de partenariats, de gens semblables à vous, de gens qui vont vous épauler, d'un coup de main, d'une main tendue, de relations saines, etc., etc. Retrouver un équilibre. On vous en parlait tout à l'heure de cet équilibre, de l'harmonie, cette sérénité. Et soyez dans des choses un petit peu plus légères. Ne vous prenez pas la tête. Allez-y ici avec le flow. On vous disait, voilà, avec le flux, hein, tout simplement. Mais soyez dans une forme de légèreté. Ne vous prenez pas la tête ici à propos de vos relations. Allez-y, cool, cool. On va regarder ici avec ce tarot. Si jamais vous êtes en couple et que vous n'arrivez pas à avoir un semblant de mieux, on va dire, dans votre couple, ici, on vous dit c'est la même chose. Hein. Ici, vous avez l'impression que c'est compliqué de retrouver de la lumière, des relations saines, stables, où il y a de bons échanges. Il faut remettre de l'équilibre, il faut recréer de l'osmose, du lien, etc. Il ne faut pas que la relation elle soit déséquilibrée, que ce soit toujours la même personne qui donne, vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui arrive ici pour les cancers? Vous êtes sur 2-5 ici. Ce que je vous ai, vous vous sentez un petit peu dans le désespoir, seul, abandonné. C'est pour ça que vous cherchez ici, dans votre état d'esprit, vous voulez l'as de coupe, vous voulez retrouver de l'abondance émotionnelle. Et c'est tout à fait normal. Ici, vous êtes seul, hein, vous vous sentez esselé, abandonné. Ici, on vous parle de trouver une bonne oreille à qui parler, un mentor, un coach, un thérapeute, de vous faire aider. Il y a des gens qui sont là pour vous écouter. Ça, c'est quelqu'un de bon conseil. D'accord? Ne restez pas seul. C'est ce qu'on vous conseille ici. Pour retrouver des bases saines, un équilibre.
Et là, on vous parle d'être dans les bons échanges avec les gens et de ne pas toujours être la personne qui donnait, d'accord? Il faut aussi savoir recevoir. Et là, on vous parle de savoir recevoir. Il y a des personnes prêtes à vous écouter ici, d'accord? Oui, c'est la fin d'un cycle. On a la mort et derrière, le renouveau avec le mât. Le zéro, les prémices de quelque chose de nouveau. Il y a bien un nouveau départ. Et ça nous le confirmait depuis le début dans votre tirage ici. Nouveau départ. Bah oui, regardez, je vous mens pas. Le mât et l'as de bâton. Il y a bien quelque chose de nouveau qui repart pour vous ici. Donc c'est très bien. On va regarder maintenant ici un petit message du Mystic Woods. La clé, solution, dénouement, opportunité. Il y a bien quelque chose qui se trame. Il va y avoir une ouverture. Les choses vont changer. Donc sachez saisir les opportunités lorsqu'elles arrivent à vous. Si vous arrivez à vous faire de nouveaux amis, de nouvelles relations. Je ne sais pas, vous réconcilier avec quelqu'un par exemple. Mais en tout cas, il y a un dénouement ici. Et on le voyait puisqu'on clôt un chapitre de sa vie. Et il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et ici, en dos de deck, vous avez l'air. On vous parle justement de communication. On les trouvait là, les nouvelles, les communications. Et ici, au niveau des bons échanges, c'était en dos de deck ici. Et de vous faire aider également avec cette carte. On va regarder maintenant quelles sont les parts d'ombre avec les cartes lumière. N'hésitez pas à liker la vidéo et la commenter surtout si elle vous a parlé, si elle vous a plu. Parce que YouTube estime que les likes ne sont plus suffisants, les petits pouces en l'air ne sont pas suffisants. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me soutenir si vous voulez voir plus de vidéos justement sur la chaîne. Sinon la chaîne va tomber aux oubliettes. Vérifiez bien vos abonnements également. Auquel cas, réabonnez-vous à la chaîne, désabonnez-vous et réabonnez-vous et sélectionnez le petit paramètre tout à côté de la cloche. Il faut qu'elle se teinte en noir pour tout recevoir. Donc je vous laisse aller voir ça. Allez, quel est le conseil ici pour les cancers, s'il vous plaît? Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre d'informations se situant sous la vidéo. Je serais heureuse de pouvoir vous aider, vous orienter, vous guider par rapport à une de vos problématiques. Vous avez mon adresse email, mon site internet pour me contacter. La mère universelle, et vous avez également la carte de la joie. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Il faut remettre de la joie dans votre vie ici, les cancers. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Vous êtes avec une carte lumière. Alors, la 135. Je vous lis son message. Le sentiment d'insécurité inhibe la créativité. Reconnectez le véritable amour, celui qui permet de se sentir porté en toute sécurité pour avancer avec assurance. Au niveau de la symbolique, cette carte symbolise cette maman dont tous les êtres humains rêvent puisqu'elle entoure ses enfants d'amour sans poser aucune condition, les acceptant tels qu'ils sont. Ces vibrations sont puissantes et remplissent le cœur. Les parts d'ombre s'effacent devant tant de sollicitude. Au niveau de l'interprétation, cette carte signale que vous avez besoin d'être épaulé. En connectant la mère universelle, vous sentirez ce soutien. Sa présence rassure car vous savez qu'elle veille sur vous et sur votre bien-être. Son pouvoir est infini, alors n'hésitez pas à vous laisser bercer par elle. Donc voilà, je vous la remets si vous voulez vous connecter à la carte et faire une demande. Je vais aller vous chercher un message du petit oracle du druide.
pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. C'est celui-ci qui s'est retourné. Le chien. On vous parle de loyauté ici. Définis clairement tes valeurs et engage-toi à les honorer. Quelles que soient les circonstances, défends-les. Tu te dois d'être ton ami le plus fidèle et le plus loyal. Tes valeurs sont sacrées, respecte-les. C'est pour ça que je vous parlais de poser des limites tout à l'heure. Respectez-vous, vous, avant tout. Je vais vous prendre une dernière carte du petit oracle de la mission de vie. Je vous remercie d'ores et déjà pour votre présence, fidélité et écoute. Et c'est celle-ci. Fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Très bien. Donc voilà pour vous les cancers, je vous souhaite un très beau mois de juin et puis surtout prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao!